dire, là, de tous les conférenciers qu'on a vus aujourd'hui, le mot qui ressort, là, je trouve que c'est inspirant. On a fait une assemblée générale, puis les non-usagers ont dit, ben, écoutez, on voudrait avoir 50% du membership. Les gens santé mentale ont dit non, vous n'avez pas 50% du membership. Il a fait tout un débat. Finalement, ça s'est compris. Il y en a un qui a dit, quand vous prendrez 50% de mes périodes, je vous donnerai votre 50%. Ça a été fait. Les projets étaient tout intéressants. Il y a de quoi qu'on peut ramener s'il n'y a pas déjà un équivalent dans nos régions. Ça, c'est certain. On est une coopérative de solidarité et on fournit le service Internet dans les régions rurales. Et c'est la raison principale qui a amené la création de la coopérative. C'était pour desservir les milieux ruraux au niveau de l'Internet haute vitesse. Alors nous, on est une coopérative sans but lucratif en plus, ce qui fait qu'on ne fait aucun profit. Tous les surplus sont réaffectés soit en baisse de tarifs, soit en augmentation de services, soit en amélioration d'équipement, tout ça. Alors, ce qui fait que c'est pour ça que je dis qu'on est plus dans le communautaire que dans la business. Moi, je me présente, je suis Régent Sauvé, je suis directeur général de la coopérative de solidarité du Suroît. Il y a quelqu'un qui a dit il ne savait pas que c'était impossible. C'est fait qu'ils l'ont fait. Mais je vais vous dire qu'au niveau de l'aventure sociale, c'est très exigeant. C'est pas partout qu'on peut trouver une poignée de personnes qui est prête à donner sa vie pour une cause. Je vais continuer de foncer, de me battre parce que c'est super important. Ça m'a juste encore plus donné de jus pour continuer. J'ai aucune pudeur, on va dire, que ce projet-là, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Un jour, il y a un gars, un de mes amis, il dit « Pourquoi tu ne te décourages pas? » C'est pas grave. J'ai appris là-dedans. Ça m'a apporté, ça m'a enrichi. D'élargir nos horizons, de s'ouvrir aux autres, ça crée des liens qui fait qu'il y a des trucs impossibles qui arrivent. Donc, les partenariats, c'était très riche. Je suis d'accord, je suis sûre qu'il y en a beaucoup comme ça qui sont partis justement à la main. C'est essai-erreur, contact. Si on se plante un peu. Puis il y a même, oui, tu le fais ton plan d'affaires parce que c'est important, mais dès le départ, c'est ça. Là, on vient d'aller visiter le site Trou-de-L'air, un site archéologique là, où il y a vraiment on raconte la culture autochtone, tout ça. Wow, là, c'est le dernier qu'on a vu, puis ça me laisse plein d'images en tête, c'est vraiment trouvant. Il décrit nos arrivates devant de cabanes de pieux couvertes d'écorces, entourates de palissades extérieures, desquelles de femmes nues cultivates de plantes de nos décollations. Hein? Il arrive ça fait 15 ans que je fais ça. Tout le monde qui pense que c'est un problème, beaucoup plus de monde, heureusement, pense que c'est une richesse. Donc, c'est important, vraiment, si vous faites des projets, de vous assurer que votre monde soit soudé, en créant vraiment une communication claire et honnête avec tout le monde. Ben moi, j'ai beaucoup apprécié le tour sur le site archéologique autochtone. C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on apprend à découvrir. C'est vrai qu'il y a encore des Amérindiens, puis il y en a sur chacun de nos territoires. J'ai vraiment appris beaucoup de choses là-dessus. C'était ça un peu, de dire, ben, à un moment donné, pour avancer, il faut aller au-delà de ce qu'on nous dit. Puis quand on nous dit non, ben attends, peut-être que tu peux arrêter un certain moment, puis te reprendre d'une autre façon, puis ça va fonctionner. C'est peut-être plus de ça dans quoi je me reconnaissais.